Après la victoire, la fête hier, après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante donnant Roch Marc Christian Kaboré vainqueur, plusieurs militants du mouvement pour le progrès se sont retrouvés au siège du parti pour célébrer cette réélection du président du Faso. Vous verrez toutes les images et les ambiances dans ce journal. Et pendant ce temps, les opposants essayent de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ils se sont prononcés pour certains sur les résultats de cette élection, quand d'autres se sont terrés dans un silence très révélateur de leur déception. Vous entendrez certains candidats de l'opposition qui ont marqué notamment leur désapprobation face aux dysfonctionnements qui ont gangréné ce scrutin du 22 novembre dernier. Et puis, CNSS, affaire recrutement frauduleux, eh bien la CGTB CNSS monte encore au créneau. Pour elle, il y a encore des parts d'ombre à éclairer. Notamment, la CGTB CNSS demande la tête du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre tout à l'heure, eh bien, la nuit était interminable hier au siège du MPP où plusieurs militants se sont rassemblés et massés pour célébrer la réélection du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a été donné vainqueur provisoire par la Commission électorale nationale indépendante au terme du dépouillement de la présidentielle du 22 novembre dernier. Je vous invite donc à nous rendre au siège du MPP pour vivre ensemble cette ambiance et cette célébration de la réélection du chef de l'État. La fête au quartier général des Orangers. Ils étaient des milliers de militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès, tous vêtus aux couleurs du parti, à prendre d'assaut le QG de campagne du parti. Une seule raison, célébrer la victoire provisoire de leur champion, Roch Kaboré. Pour agrémenter cette soirée électorale, une pléiade d'artistes burkinabés était au rendez-vous. Le directeur national de campagne n'est pas hostile dans cette ambiance festive. Sa touche personnelle a été aussi observée. Cette nuit, c'est du mythique Mataré. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, nous pouvons, sans nous tromper, dire que the game is over. Ce soir, nous pouvons affirmer avec honneur, fierté et assurance que Kouma Bana. Élu déjà au premier tour avec 57,87%, cette victoire est perçue ici par le MPP et ses alliés comme une victoire du peuple burkinabé. Le MPP et l'APMP et tous ceux qui ont décidé d'appuyer Roch Marc Christian Kaboré ont gagné. Mais je m'empresse de dire qu'au fond, c'est le peuple qui a gagné. Parce que Roch Marc Christian Kaboré, he is a president. L'heure est aux félicitations. L'alliance des partis de la majorité présidentielle indique que c'est une leçon de démocratie que Roch Kaboré donne à toute l'Afrique à travers cette réélection. Et justement, avec Roch Kaboré, ce nouveau quinquennat serait un nouvel engagement avec tous les Burkinabés sans exception. Les électeurs qui ont fait un choix différent, j'entends leurs préoccupations et leurs critiques. Je m'engage à prendre en compte leurs attentes. Je serai le président de tous les Burkinabés sans exclusive, dans un esprit de service, de respect et de tolérance. Dans l'intérêt supérieur de la nation, je voudrais rassurer les uns et les autres que je resterai ouvert à toutes leurs contributions pour un Burkina de sécurité, réconcilié et de développement en faveur de tous les Burkinabés. Pour ses priorités absolues, rien n'a changé. Sécuriser et donner la paix à tout le pays, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Les discours et la fête.
Avec une succession d'artistes sur scène, l'ambiance c'est bon enfant, la nuit fut longue. Le MPP gagne et s'envole, ses adversaires sombres, certains ayant dépassé à peine 1% des voix. Les résultats des urnes peuvent être parfois implacables. Ils essaient donc de faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'illustration avec Abdoulaye Souma, le candidat du Soleil Levant, dit accepter les résultats du vote, tout en égrenant néanmoins un chapelet d'insatisfaction lié à l'organisation du scrutin, surtout Justin Dabiré. Avec 40 217 voix, soit un taux de 1,41%, Abdoulaye Souma arrive 9e sur les 13 candidats en liste pour la présidentielle du 22 novembre. Le professeur Abdoulaye Souma dit aussi n'être pas satisfait des conditions d'organisation des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Je ne suis pas satisfait du président du Faso en exercice qui a démontré sa fermeture pendant qu'il fallait une ouverture d'esprit pour convenir des meilleures conditions d'organisation de ces élections, toute spéciale dans notre histoire politique en raison du contexte sécuritaire et démocratique. Je ne suis pas satisfait du gouvernement et en particulier du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en charge des affaires politiques qui a manqué de sagesse et d'esprit républicain devant des alertes et propositions tendant à asseoir les bases d'élections équilibrées dans un contexte national spécial. Le candidat du Soleil d'Avenir tire également à boulet rouge sur la CENI. Qui, de sentiments quasi unanimes, a démontré ses dysfonctionnements et incapacités internes et externes à assumer sa mission de diligenter un processus électoral crédible et rassurant. Elle a été actrice des pires élections du curriculum politique de notre nation. Toutes ces insatisfactions et ces dysfonctionnements aboutissent à des élections calamiteuses, à des résultats difficilement applaudissables et à la désignation d'autorités qui ne seraient légitimées qu'à la limite du dépit. Malgré tous ces griefs, Abdoulaye Souma dit accepter les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI par respect, dit-il, pour l'amour de la patrie et de la paix de la nation. Si on devait réagir à la hauteur des forfaits, l'essentiel national serait compromis. En conséquence, par respect pour l'amour de la patrie et de la paix de la nation, j'accepte une fois de vivre avec ce désastre électoral, tout en appelant les acteurs au dialogue, convaincu que je sois que le meilleur remède à la situation nationale au Burkina Faso demeure ce que je prône depuis, à savoir s'asseoir, se parler et s'entendre pour dépasser les clivages. Abdoulaye Souma dit être convaincu que le salut du peuple burkinabé réside forcément dans un renouveau qui amènerait un changement générationnel du leadership politique dont il dit vouloir être le symbole et le porte-étendard. Voilà, vous venez d'entendre et d'écouter Abdoulaye Souma, le candidat du Soleil d'Avenir et pas Soleil Levant, c'est deux soleils différents. Dans la même dynamique, je vous propose d'écouter maintenant Kadri Désiré Ouedraogo, le candidat du mouvement Agir Ensemble, arrivé en 4e position avec 3,36% des voix, prend acte des résultats proclamés par la CENI tout en pointant du doigt lui aussi les problèmes d'organisation du vote. On l'écoute. Je remercie particulièrement les électeurs qui ont porté leur choix sur moi. Je m'excuse auprès d'eux pour les résultats auxquels nous sommes parvenus et qui sont en deçà de nos attentes. Je les invite à rester sereins, car je sais, et ils savent, qu'ensemble, nous valons mieux que le score qui est ressorti des résultats provisoires. Je souhaite bonne chance à ceux que le peuple burkinabé aura choisis à l'issue des résultats définitifs pour conduire sa destinée. Quant à moi, je continuerai le combat pour le bonheur de notre peuple, la prospérité de notre pays et le renforcement de sa démocratie. Mon engagement pour la paix et le développement du Burkina Faso reste ferme et intact.
Cette élection couplée présidentielle législative était l'occasion pour certains candidats et formations politiques de faire leur premier pas dans les eaux parfois troubles de la politique. Comment ont-ils vécu ces joutes électorales, ces néophytes? Eh bien, la réponse avec Abdoulazak Traoré. Elle aura marqué l'opinion nationale par sa stratégie à cette campagne électorale. Débordante d'énergie, ces crises insolites dans les marchés étaient une manière pour Yéli Monique Kam d'être plus proche du Burkinabé lambda. À l'heure du verdict des urnes, celle qui se fait appeler la Yenenga de l'éducation est créditée de 0,53% des voix à la présidentielle, soit plus de 15 000 voix. Candidate malheureuse donc, mais la championne du MRB se refuse cette qualification. Thomas Sankara disait que l'échec n'est pas le pire. Le pire, c'est de ne pas essayer. Et moi, j'ai essayé. J'ai tiré des leçons qui me serviront pour les prochaines échéances. Les Burkinabés m'ont écouté. Des femmes se sont mobilisées à mes côtés, ont chanté dans les marchés. Les jeunes, il y avait un engouement autour de moi. Des jeunes m'ont soutenu. Mon message a été entendu. Message entendu, mais pas que. Ce sont plus de 15 000 Burkinabés qui ont fait confiance à la seule candidate en lice pour ce scrutin. Un scrutin où Yéli Monique Kam dame le pion à certains hommes. Elle arrive à 12e sur 13 candidats, preuve que l'image de la femme a été valorisée selon la candidate qui a fait de l'éducation l'axe principal de sa campagne. Dans un contexte où j'étais présumée perdante en tant que femme, l'opinion a constaté avec moi que des Burkinabés m'ont fait confiance et m'ont accordé leur voix. Je les en remercie. Et ma participation a contribué à améliorer l'image de la femme burkinabé. La femme burkinabé, une femme battante, une femme qui a de la vision, une femme qui peut diriger. Et l'image de la femme burkinabé a été améliorée. Comme Yéli Monique Kam et son parti, eux aussi ont voulu faire la politique autrement. De la société civile, Maître Guy-Hervé Kam et ses camarades se jettent dans la politique. En prenant part à ces législatives, le mouvement Sens avait pour ambition de servir et non se servir. À l'arrivée, le peuple visiblement n'a pas voulu se faire servir par le mouvement politique. 18 listes présentées, 0 poste à l'Assemblée nationale. Mais pouvait-il en être autrement pour une formation politique qui a vu le jour seulement le 2 août dernier? Non, répond son porte-parole. Arriver à moins de 2 mois de notre création, à constituer des listes et à avoir des candidats et à faire de telle sorte que notre liste n'a pas été validée, nos listes n'ont pas été invalidées par la CENI, c'était déjà une réussite pour nous pour commencer. Et nous sommes allés au contact de la population avec un projet. Et nous savions que ce projet-là, qui est un projet de rupture et de refondation, n'allait pas avoir l'adhésion de l'ensemble de la population. C'est donc enfin connaisseur du terrain politique que le mouvement Sens a compétit, mais le plus important pour lui était ailleurs. Nous sommes donc en phase de ne pas avoir de députés. Mais pour nous, le rang que nous occupons est un rang honorable. Et le score que nous avons fait dans les différentes provinces, pour nous, c'est un score honorable. Donc, nous prenons ce résultat comme étant un bilan positif pour nous, qui va nous permettre donc de regarder venir l'avenir et de continuer à s'aimer donc, et surtout à arroser les graines que nous avons sémées pour que cela puisse bien pousser. Donc, vous voyez qu'en moins de 4 mois, on ne peut pas avoir donc des résultats comme les partis qui ont été créés depuis longtemps. Ces partis ont des structures. Nous n'avons aucune structure de base quand nous sommes partis à ces élections-là. Et arriver comme 4e ou 5e force dans le cas Diogo, et devant des partis qui sont créés depuis longtemps, pour nous, ce premier bilan est satisfaisant. Bilan satisfaisant, certes, mais le mouvement
s'est heurté tout de même à des situations difficiles à comprendre. Quand des jeunes étudiants de 21 et 23 ans ont été portés en tête de liste, Maître Poda et ses camarades pensaient révolutionner la politique, mais au résultat, ce sont des jeunes eux-mêmes qui se sont montrés réfractaires. Les jeunes eux-mêmes n'étaient pas vraiment emballés par le fait qu'il y avait un jeune capable de remporter les élections législatives. C'est un peu paradoxal parce que cette jeunesse-là, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi une étudiante allait être députée. Et je me dis, c'est peut-être la culture démocratique qu'on a mis dans leur tête depuis des années, en utilisant cette jeunesse-là comme étant une jeunesse mobilisatrice, sans jamais mettre cette jeunesse-là au cœur même des responsabilités au Burkina Faso. Le diagnostic ainsi établi, le mouvement Sens est plus que jamais convaincu, tout comme la candidate Yeli Monikama, que cette première expérience fut un moment d'apprentissage. La prochaine sera la bonne, après avoir tiré les leçons de la précédente, espère-t-il. Après la proclamation des résultats provisoires hier, plusieurs de ses adversaires sont allés féliciter le chef de l'État réélu, un acte qui vient décrisper une situation qui s'était légèrement tendue quelques heures plus tôt, vous l'avez vécu. Un retour donc à la sérénité saluée à sa juste valeur par la Ligue islamique pour la paix au Faso. Elle encourage le chef de l'État à aller dans le sens du rassemblement. Compte rendu, Abdulaziz Sarré. Après prière et invocation, la Ligue islamique pour la paix au Faso complimente l'opposition politique burkinabé pour son attitude républicaine visant à éviter une crise post-électorale. Ce, en dépit de quelques irrégularités constatées dans le double scrutin du 22 novembre dernier, selon le CEFOP. C'est à cela que la Ligue islamique pour la paix au Faso, artisan de la cohésion sociale et de vivre ensemble, se saisissent de cette occasion pour féliciter et encourager l'opposition burkinabé qui a fait preuve d'une hauteur de vue en privilégiant des voies légales concernant les revendications, tout en ayant à cœur le Burkina Faso comme notre bien commun. La Ligue islamique pour la paix au Faso lance un appel à l'ensemble de la classe politique, majorité comme opposition, aux OSC, aux usagers des réseaux sociaux, à faire preuve de clairvoyance et de maturité afin que nous puissions vivre une issue heureuse et paisible de ces élections qui viennent de s'achever. La Ligue islamique pour la paix au Faso souhaite que l'issue de ces élections soit un nouveau départ pour le peuple burkinabé. La réconciliation nationale, la lutte contre l'insécurité et la prospérité de tous les Burkinabés sont autant de défis qu'elle souhaite voir relevés par le président du Faso. En tout cas, nous attendons du nouveau président qui est élu, qu'il soit un président d'écoute de la population. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir écouté la population, savoir ce qu'elle veut, et en même temps, voir dans quelles conditions, comme lui-même il avait promis, que dans le premier semestre de 2021, une fois qu'il sera élu, il va prendre attache avec toutes les couches nationales unies assises afin de ramener la quiétude au Burkina Faso. Donc on l'encourage dans ce sens pour qu'il puisse, dès l'entame de son mandat, en tout cas ramener tout le monde à la table de négociation d'une nouvelle réconciliation. El Hadj Ousseini Tapsoba et ses camarades demandent l'implication de tous les religieux et coutumiers dans la recherche de la paix au Faso. Et dans le balai des félicitations reçues par le président réélu de la part de ses adversaires, sachez que Zéphirin Diabré est allé féliciter Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection. La suite de ce journal, et elles font partie sans doute des chantiers importants auxquels le président réélu devra s'attaquer au cours de son second mandat, la bonne gouvernance et surtout la lutte contre la fraude. L'une des affaires emblématiques de ce phénomène, c'est le recrutement frauduleux à la CNSS. Le procès a eu lieu, les condamnations ont été prononcées, mais pour la CGTB-CNSS, il y a encore des parts d'ombre dans ce dossier. Elle a exprimé ses réserves au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Les détails, Abdulaziz Sarré.
Tous reconnus coupables dans le recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ex-DRH et 6 autres agents de la CNSS sont condamnés à plusieurs mois d'emprisonnement ferme, plus des amendes. Si la Confédération générale du travail du Burkina salue ce verdict, elle ne comprend cependant pas pourquoi l'actuel directeur général de la Caisse sort indemne de cette affaire. La CGTB section CNSS estime qu'une sanction doit aussi être infligée à Lassana Savadogo, qu'elle soupçonne d'avoir participé à cette fraude organisée au sein de son institution. La coordination des comités CGTB de la CNSS exige que cesse la gestion mafieuse de la CNSS par l'actuel directeur général. La patrimonialisation de la CNSS est au-delà de toutes les sociétés d'État et que toutes les dispositions nécessaires soient prises à l'effet d'infliger une sanction exemplaire à toutes les personnes qui sont impliquées dans le recrutement frauduleux, conformément aux tests en vigueur au Burkina Faso. Elle appelle la justice à situer la responsabilité de M. Lassana Savadogo, actuel directeur général, sur le recrutement frauduleux des 84 agents de la CNSS. Aussi, elle recommande désormais au président du Faso et au gouvernement un appel à candidature pour le recrutement des directeurs généraux de la CNSS et notamment du tout prochain directeur général. La Confédération générale du travail du Burkina ne veut pas seulement le départ du directeur général de la CNSS, Lassana Savadogo. Elle exige également l'annulation du concours frauduleux qui a permis de recruter 84 agents. Pour nous, si le juge aujourd'hui dit qu'il y a fraude, bon, donc il est clair qu'un concours où il y a fraude, ce concours doit être annulé. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Donc nous avons bon espoir que le juge chargé d'annuler ce concours va l'annuler, puisque le juge chargé de dire qu'il y a fraude a dit qu'il y a fraude. La CGTB invite l'ensemble des Burkinabés épris de justice à ne pas dormir sur le laurier, mais de mettre toute la pression nécessaire pour que le slogan « Plus rien ne sera comme avant » soit une réalité. La campagne électorale a été l'occasion de grands rassemblements, vous l'avez vu et vécu, des foules immenses mobilisées sans forcément tenir compte de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Alors, question, quel sera l'impact de ces 20 jours de campagne sur la propagation de la Covid-19 et sur les messages de sensibilisation au respect des mesures barrières? Le chorus s'est exprimé sur ces interrogations ce 27 novembre. Plus de précisions, Roméo Koïta. Le ministère de la Santé, effectivement, fait de l'engagement communautaire, mais il y a un comité sectoriel communication et un comité sectoriel liberté publique et engagement communautaire. Il y a également les associations, le monde communautaire, qui peuvent également contribuer à faire porter donc les différents messages. Porter les messages, continuer la sensibilisation sur le respect des gestes barrières contre la Covid-19, le comité de riposte se dit toujours engagé. Mais ces messages de sensibilisation seront-ils toujours crédibles si l'on prend en compte les récents événements liés à la campagne électorale où les partis politiques ont mobilisé les foules, remplissant stades et autres lieux publics sans respect des gestes barrières? Les stades, effectivement, étaient remplis recto verso. Est-ce que le discours sera toujours crédible? Nous faisons un discours en fonction de l'état actuel donc, de la science. Et nous pourrons faire ce discours-là. Il faut rappeler aux différents acteurs que le respect des mesures barrières, le port du masque, c'est la meilleure des mesures actuellement. Quoique on remarque que du fait que nos populations donc, soient relativement jeunes, quoique les mesures de protection contre la pandémie n'aient pas été respectées durant cette compétition électorale, il est encore prématuré d'établir un lien entre cette période et le nombre de cas actifs actuels, qui est de 169. De manière globale, il est difficile de faire un lien direct en un cas et savoir donc que ce cas-là est lié à un rassemblement, etc. Parce qu'il y a effectivement, vous savez que c'est une maladie surtout à transmission communautaire. Mais ce qui va nous permettre de savoir, c'est le monitorage pendant au moins une période donc, de 2 à 3 semaines. Et si nous observons effectivement une augmentation donc, du nombre de cas pendant cette période, on pourrait peut-être dire que cela pourrait être lié donc, à cette période sensible. Le comité de riposte contre la Covid-19 ne compte pas baisser les bras,
même si la tendance est actuellement stable. Avec 68 décès et 2816 cas de contamination au total, le Burkina Faso fait partie des pays les moins touchés en Afrique de l'Ouest. Malgré tout, le pays a manifesté son intention d'acquérir le vaccin anti-Covid-19, actuellement à un stade d'expérimentation très avancé au niveau des pays européens. Tout autre chose avec cette visite du secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au siège du Salon international du textile africain. Jacques Cabral s'est félicité de l'initiative CITA tout en évoquant des possibilités de partenariat avec des structures occidentales. Luc Pabelgem. Le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au siège du CITA, le Salon international du textile africain, mettant à profit son séjour au Burkina Faso dans le cadre des élections couplées présidentielles législatives, Jacques Cabral a tenu à se rendre à l'institution dirigée par son homologue Abdoulaye Mossé. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, qui est parmi les plus gros producteurs de coton, doit devenir un des plus grands fournisseurs de produits textiles. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de la matière première, et vous en avez beaucoup, il s'agit aussi de savoir la transformer. Parce que quand on la transforme, eh bien, il le dit très bien, Abdoulaye, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi, ce sont des devises qui rentrent, et puis, d'un point de vue environnemental, c'est tellement plus logique de fournir aux élèves, aux enfants, aux habitants du Burkina Faso, et même plus largement des pays de la sous-région, des habits qui sont fabriqués ici, plutôt que de les faire venir d'ailleurs. Le CITA se faisant porte-voix du port du textile africain, le secrétaire général parlementaire pense déjà à mettre en contact le salon et des partenaires industriels européens. Le combat actuel du CITA est de faire porter le textile africain par les milliers d'élèves à travers leurs uniformes. Et pour y arriver, il faut augmenter les productions. Pour nous, quand nous prenons la promotion du salon du textile africain, sur le plan africain comme international, nous disons qu'il faudra profiter par des hommes de valeur, des hommes qui ont la capacité de nous mettre en rapport avec d'autres qui sont en avance sur nous. Et je pense qu'il est une personne idéale. Et sa venue au Burkina Faso, pour nous, c'est comment faire une pierre deux coups. Et c'est pour cela que nous avons ouvert nos portes pour qu'ils puissent venir voir comment le Salon international du textile africain se porte au Burkina Faso. Le CITA se tient d'édition en édition tout en continuant à promouvoir le textile africain sur le continent et dans le reste du monde. C'est un secteur très promoteur, mais qui souffre d'une carence en financement. L'énergie solaire et ses difficultés de mobilisation des fonds étaient au centre d'un atelier d'échange ayant impliqué la Chambre de commerce et le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Les détails de cette réunion avec Stéphanie Hien. L'objectif de cette rencontre entre les acteurs des finances et ceux des énergies renouvelables vise à encourager les investissements dans le domaine de l'énergie solaire. Le secteur de l'énergie solaire est plein de potentialités, cependant, il souffre d'un manque criard de financement. Ce cadre d'échange devrait permettre de relever ce défi. Nous pouvons dire que la plus-value de cette rencontre aujourd'hui, c'est surtout booster le financement de la filière énergie solaire. Aujourd'hui, chacun va isolément à sa banque, chaque banque démarche isolément ses clients, mais aujourd'hui, on a la possibilité de les avoir tous dans la même salle et de parler ensemble pour s'enrichir mutuellement des expériences des uns et des autres et surtout de permettre aux banques d'avoir des outils adaptés à la particularité de la filière. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO-BF. Il est réalisé par la Maison de l'entreprise en collaboration avec la Chambre de commerce. Aujourd'hui, il est question donc de comprendre quels sont les produits que le secteur financier propose et aussi de comprendre quelles sont les difficultés
qui ont donc posé donc ce frein-là, au financement de la filière. En faisant ressortir ces difficultés par les institutions financières, ça permettra donc, dans l'échange avec les acteurs de la filière, de mieux comprendre et de s'accorder donc sur la prise déjà donc de conscience donc de cela. Donc nous sommes ouverts pour tout partenaire qui veut vraiment se lancer dans ce domaine-là, de nous approcher et nous allons discuter des clauses de la Convention. Plusieurs recommandations sont attendues de cette rencontre qui permettront aux structures de financement de proposer des produits adaptés aux besoins du secteur. Après sa rétrocession à des investisseurs américains, eh bien, Air Burkina à la conquête du ciel de l'Afrique centrale. Le premier vol inaugural s'est rendu au Gabon, Ouagadougou, Libreville. Libreville, Ouagadougou, Racine Konitande était du voyage. Reportage. Air Burkina déploie ses ailes en Afrique centrale. C'est avec cet Embraer 175 qu'Air Burkina assure pour la première fois la ligne Ouagadougou-Libreville. Ce 25 novembre, les premiers passagers ont pu rallier Ouagadougou à Libreville via Cotonou. La desserte est désormais effective 2 fois par semaine, les jeudis et dimanches. Après un peu plus de 3 heures de vol, Air Burkina est dans le ciel de Libreville, au grand bonheur des passagers. Oui, le vol inaugural, il s'est bien passé. Je l'ai trouvé assez rapide, bien tranquille et agréable. J'ai trouvé bien. Il a été assez court comme vol. Voilà. Le confort intérieur, bien, oui. On était en classe affaires, donc ça s'est bien passé. Ce vol inaugural marque le début d'un programme régulier entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Cette desserte est initiée principalement pour faciliter les déplacements de la forte communauté burkinabé vivant au Gabon. Notre objectif est d'établir une passerelle entre cette région et notre région. Nos vols sont mis en place pour faciliter d'abord le déplacement de nos ressortissants d'une part, et d'autre part le déplacement des opérateurs économiques et des hommes d'affaires entre les deux régions, l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique centrale. Ces vols permettront à nos compatriotes, bien sûr, d'aller et de revenir sans trop d'escale comme cela se passe actuellement. Pour la diaspora burkinabé, cette ligne est un véritable soulagement. Je pense que vous lisez sur mon visage que c'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir en tant que responsable de la communauté burkinabé au Gabon. Et un sentiment de patriotisme. Le fait même d'entendre le nom Air Burkina qui est au Gabon auprès de nous incite déjà à vouloir même tenter un voyage, même si nous n'étions pas préparés pour cela. C'est pour vous dire combien de fois vraiment ça fait une fierté pour nous de savoir qu'une compagnie vraiment du Burkina vient vers le Gabon. Pour l'ambassadeur du Burkina Faso au Gabon, cette ligne, en plus de faciliter le déplacement de ses compatriotes, permet de renforcer les relations entre les deux pays. C'est dire que l'instrument de transport dont nous célébrons aujourd'hui même le retour dans le ciel gabonais est non seulement un facteur de renforcement de la proximité entre le Gabon et le Burkina Faso, avec en prime une hausse du taux de fréquentation des aéroports de Ouagadougou et de Libreville, mais également un formidable outil d'intégration entre les deux sous-régions, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Air Burkina est l'une des rares compagnies aériennes d'Afrique subsaharienne à n'avoir jamais fermé depuis son lancement en 1967. Un mois après la rétrocession de la compagnie à des investisseurs américains, la nouvelle équipe dirigeante affiche déjà ses ambitions. La flotte devrait passer de 3 à 5 appareils dans les mois à venir. Voilà, et c'est sur ces images aériennes que nous fermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. Je vous retrouve demain avec plaisir à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Au revoir.